Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui l'analyse des lions. Ce travail qui a été fait au sein du laboratoire MSAP et qui consiste à développer une méthode analytique pour répondre à la question si on peut déterminer le fournisseur de tubes de l'huile à peinture, de peinture à l'huile d'Amadeo Modigliani et d'identifier le lien qui a été utilisé dans ces peintures. Je commence par une introduction sur les lions qui étaient utilisés dans les peintures d'art. Les premières peintures utilisées par les artistes jusqu'à le 15e siècle étaient la peinture tempéra, qui a un lion de protéines comme l'œuf ou une colle animale. Au début du 15e siècle, cette peinture a été remplacée par la peinture à l'huile, avec un lion d'huile végétale cicative. Au début du 18e siècle apparaît la peinture aquarelle avec un lion de polysaccharides comme la gomme arabique. Les peintures alkydes étaient commercialisées au début du 20e siècle, qui sont basées sur des résines glycérophthaliques modifiées par des acides gras pour rendre le séchage plus vite. Et finalement, au milieu du 20e siècle, ce sont des peintures acryliques qui étaient utilisées par plusieurs artistes et qui utilisent comme liant une émission d'eau et de résine synthétique polyacrylique. Pour l'analyse des peintures ou des liants, c'est relativement simple pour les protéines et les polysaccharides puisqu'on peut facilement identifier leur séquence. Par contre, pour tout ce qui est peinture, huile alkyd ou acrylique, c'est encore pas très évident car ils sèchent et forment des polymères très complexes. Dans ce travail, s'est intéressé à la peinture à l'huile. Et si on prend un tube de peinture à l'huile classique, on trouve qu'il est composé de deux composés majoritaires, le liant qui est une huile cicative et le pigment qui peut être minéral ou organique. Et ça dépend de la densité du pigment, où on utilise un pourcentage différent d'huile. Par exemple, pour tout ce qui est pigment clair, comme le blanc de titane et le blanc de zinc, on n'a pas besoin d'un pourcentage très élevé d'huile. Par contre, avec les couleurs sombres comme le noir d'ivoire et l'ambre naturel, on tend à utiliser jusqu'à 75% d'huile pour avoir une meilleure dispersité. Le liant dans la peinture à l'huile, c'est une huile végétale cicative. Et par cicativité, c'est la capacité de l'huile à former un film solide quand elle est exposée à l'air et à la lumière. Et les huiles cicatives les plus courantes utilisées dans les peintures à l'huile sont les huiles de lin, de hêtre et de myrrhe. Pour entrer plus en détail, les huiles cicatives sont formées de molécules très spécifiques. Ces molécules s'appellent des molécules de triglycérides. Les molécules de triglycérides sont composées de deux parties. La première partie en noir, c'est le glycérol. Et la deuxième partie, ce sont des chaînes d'acides gras qu'on peut diviser en deux parties, l'acide gras insaturé et l'acide gras saturé. Et les acides gras insaturés, ce sont tous les acides qui contiennent des doubles liaisons, comme l'acide oléique, linoléique et linolénique. Et les acides gras saturés, ce sont des acides qui ont une chaîne de carbone sans double liaison, comme le palmitique, le stéarique et l'arachidique. Si on compare la composition en acide gras de deux huiles très fameuses, l'huile de lin et l'huile de hêtre, on trouve que la grande différence, c'est entre les deux huiles linoléique et linolénique, comme on a à peu près 50% d'acide linolénique dans l'huile de lin et après 65% d'acide linoléique dans l'huile de hêtre. Les huiles cicatives liquides tendent à sécher et polymériser. Donc, si on a une huile cicative fraîche, elle est bien liquide, elle se polymérise et donne un film solide insoluble. Ce film solide insoluble ajouté à un pigment va conduire au séchage de la peinture et la formation d'une peinture bien dure. Comme réaction chimique, les molécules de triglycérides qui contiennent plusieurs doubles liaisons, alors ils sont polyinsaturés. Quand ils sont exposés à la lumière et à l'oxygène ou à l'air, ils vont former un radical. Ce radical peut être un radical carbone, oxygène ou peroxyde.
qui va lui-même après subir une addition radicalaire et une réticulation pour former un polymère tridimensionnel et réticulé et insoluble. Alors pour être capable d'analyser ce polymère, il faut suivre une stratégie très spécifique. Cette stratégie commence par l'analyse de huiles cicatives fraîches. Comme là, on a l'huile de cartame, l'huile de hêtre et l'huile de lin. Puis en fait, extraire l'huile dans des tubes de peinture actuels, identifier ces huiles et les comparer aux huiles fraîches, puis passer sur des tubes de peinture à l'huile ancienne, étaler la peinture sur une toile spécifique, laisser cette peinture polymériser et réticuler, puis appliquer un traitement chimique pour les analyser. Ce traitement chimique a été développé au sein du laboratoire MSAP et qui consiste en fait à couper les liaisons ester des molécules triglycérides, ajouter une fonction amine sur les molécules, sur les produits finis. Après ce traitement chimique, en fait, l'optimisation de ce traitement chimique, on l'applique sur des tubes de peinture de sennelier de l'époque Modigliani, alors qu'il a été utilisé durant l'époque de Modigliani. Puis on passe sur une peinture sur un support sennelier, on fait des prélèvements de cette peinture et on les analyse. Et finalement, quand on optimise tout ce protocole dans toutes ces étapes, on peut l'appliquer sur les 58 prélèvements de peinture d'Amadeo Modigliani pour être analysé par une machine, le FTICR MS. En tant que technique analytique, on a utilisé durant ce travail la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse est une technique qui sert à identifier des composés organiques inconnus et elle est très très sensible. Elle est par exemple utilisée en police scientifique pour identifier les dopants ou bien par exemple une drogue de synthèse ou un départ de feu. L'avantage d'utiliser cette machine qui est dans notre laboratoire, alors le FTICR, c'est qu'il a deux particularités. La première, c'est une très haute résolution. Alors, on a une précision de l'ordre de quelques parties par milliard, ce qui est équivalent à quelques millimètres sur la distance Marseille-Villeneuve d'Ascq, et une très haute sensibilité de l'ordre de quelques femtomoles. Alors là, on parle de 10-15 mol, soit un milliardaire d'un grain de sel. Ces deux propriétés nous permettent en fait d'analyser très efficacement les quantités, les échantillons qui étaient prélevés des peintures d'Amadeo Modigliani et qui ont des quantités infimes. Donc, le premier exemple d'analyse était sur les huiles cicatives fraîches. Là, on a fait l'analyse de trois huiles, l'huile d'olive, l'huile de hêtre et l'huile de cartame. Et d'une vue générale, on peut voir directement les différences entre ces trois huiles sur les spectres. On peut aussi conclure que l'huile de lin est l'huile la plus insaturée alors qu'il peut sécher plus vite. L'huile de hêtre est la plus saturée alors qu'il prend plus de temps pour sécher. Et l'huile de cartame qui se situe entre ces deux huiles et qui est normalement utilisée comme un substituant moderne de l'huile de hêtre. Ensuite, on a passé sur les tubes de peinture actuels. Là, on a choisi plus que 10 fournisseurs de peinture d'huile, de peinture d'huile, comme par exemple Messor et Newton, Sennelier, Kramer, le Franc-Bourgeois. Et en fait, là, on a trouvé que pour la plupart des fournisseurs, c'était l'huile de lin qui était utilisée comme liant, à l'exception de Sennelier qui utilisait dans toutes les couleurs l'huile de cartame, et à l'exception de la couleur blanche de tous les fournisseurs, où ils préfèrent utiliser aussi l'huile de cartame puisqu'elle sèche plus lent, mais en fait ne jaunit pas avec le temps. La troisième étape était de comparer entre deux tubes de peinture sennelier actuels et anciens. En fait, plusieurs tubes de sennelier actuels et anciens. Et là, on a choisi trois couleurs, l'ocre jaune, la terre de Sienne et le noir d'ivoire. Et avec les tubes actuels, on a trouvé que pour les trois couleurs, c'était toujours l'huile de cartame qui était utilisée comme liant. Par contre, pour les tubes anciens, on avait pour l'ocre jaune et la terre de Sienne l'huile d'ayette et pour le noir d'ivoire l'huile de lin.
Ensuite, on a passé sur des échantillons, ouais, c'est des échantillons de peinture fournis par Monsieur Dominique Sennelier et prélevés par le docteur Anaïs Gentil du CDRMF. Ces tubes étaient largement polymérisés et on avait six couleurs: le cinabre vert foncé, la laque rouge, le bleu de cobalt, la laque de Garance jaune, la terre de Saint brûlée et l'ocre jaune. Donc, en appliquant le traitement chimique qu'on a développé dans le laboratoire, on a pu classer ces échantillons par l'ordre de leur séchage, de leur polymérisation. Alors là, je présente les spectres de masse des six tubes en les comparant avec le spectre de masse d'une peinture d'ocre jaune de Winsor et Newton. On peut voir directement que la peinture de Winsor et Newton est beaucoup plus polymérisée, puisqu'on peut pas voir l'acide linolénique et l'acide linoléique, qui sont les acteurs majeurs de la polymérisation. Euh, et, et on peut aussi conclure que le type d'huile de ces six tubes est différent du tube de Winsor et Newton. Donc, pour conclure sur cette étape, euh, on peut remarquer que les tubes étaient bien polymérisés. Par contre, on a la même empreinte dans les zones des acides gras. Les pigments gouvernent toujours la réticulation et la polymérisation. Pour classer les pigments dans l'ordre de polymérisation, on peut dire que le pigment le moins polymérisant était le lac de Garance jaune et la laque rouge, puisque ces pigments sont basés sur des polyphénols qui inhibent la polymérisation puisqu'ils sont des antioxydants. Le pigment naturel le plus polymérisant étaient des pigments qui sont basés sur des métaux de transition comme l'ocre jaune, le cinabre vert et la terre de sienne. Et finalement, le pigment le plus polymérisant était le bleu de cobalt, puisqu'il contient de cobalt utilisé comme catalyseur dans les peintures industrielles. Donc, puisqu'on on peut pas se servir des acides gras comme des marqueurs pour les huiles, on a essayé d'identifier un autre marqueur ou un marqueur spécifique pour chaque huile. Et là, on est parti sur la zone des masses les plus hautes. Et on a trouvé que, par exemple, dans les six tubes, on a une masse qui est commune dans tous les spectres, qui est le 765, et ce qui est différent de la peinture de Winsor et Newton. Et c'est pareil pour le 763 qui se trouve dans tous les tubes et qui est différent de Winsor et Newton. Puis, pour l'étape suivante, on a pris une peinture sur un support sennelier qui date entre les deux guerres mondiales. On a prélevé trois couleurs, le rouge, le bleu et le blanc. Et on s'est demandé si ces couleurs ou bien cette peinture était peinte avec des tubes de peinture sennelier. On a prélevé à peu près 1 mg d'échantillon, mais on a fait des analyses sur 100 microgrammes. Donc, toujours sur la zone des acides gras, on trouve nos acides gras fameux, là, l'acide linoléique, oléique et stéarique. Et on peut voir directement que la peinture rouge était la moins polymérisée. Si on cherche nos marqueurs en fait pour les huiles, on trouve que avec les trois couleurs là sur le support sennelier, le bleu, le blanc et le rouge, on a toujours le même marqueur, le 765. Et en le comparant avec une peinture sennelier qui a été veillée au laboratoire, alors une peinture sennelier actuelle avec le lion de l'huile de Cartame, on a toujours le même marqueur. Et si on compare avec les tubes qui étaient fournis par Monsieur Dominique Sennelier, on trouve aussi toujours le même marqueur, ce qui est différent d'une peinture Winsor et Newton. Donc là, on a pu mettre en œuvre des marqueurs spécifiques pour l'huile et pour le fournisseur. Donc, comme conclusion finale, on a pu développer un protocole opérationnel qui nous permet d'identifier l'huile. Alors là, par exemple, avec les tubes de peinture sennelier de la période Modigliani, on a pu identifier l'huile d'œillette comme lion. On a pu aussi identifier des marqueurs spécifiques des peintures. Alors, on peut facilement différencier entre l'huile de lin, l'huile d'œillette ou l'huile de cartame. On a pu aussi identifier que sur la peinture sur support sennelier,
C'était des peintures, des tubes de peinture de la marque Sennelier aussi utilisés. Et finalement, on peut là appliquer cette analyse sur des échantillons de l'ordre de 10 microgrammes, ce qui est la taille des prélèvements Modigliani. Donc, la prochaine étape, c'est d'appliquer tout ce protocole optimisé sur les 58 prélèvements de peinture Modigliani et répondre à la question qui était posée si Amedeo Modigliani utilise des peintures du marchand Sennelier ou d'un autre marchand, et si les peintures qu'il a utilisées étaient basées sur de l'huile d'œillette ou de l'huile blanc. Finalement, je voudrais remercier toute l'équipe du MSAP, surtout le docteur Christian Rondeau, le professeur Caroline Tokarski, le docteur Fabrice Bray et Catherine Abordine, du LAM Marie-Amélie Seno et du C2RMF, le docteur Michel Menu et le docteur Anaïs Gentil-Vincent. Eh bien, merci beaucoup, Ziad, pour cette communication très prometteuse, hein, puisque nous l'avons compris, vous nous avez expliqué la méthode, vous avez posé la question et vous comptez y répondre très, très bientôt. Et nous serons évidemment très, très curieux de connaître les résultats de vos recherches. Moi, j'ai une question un petit peu naïve. J'avoue que j'ignorais le nom même de Cartam, l'huile de Cartam. Quelle est la provenance de cette huile? C'est une En provenance fait, végétale? oui, en fait, les liants utilisés dans les peintures à l'huile sont tous des huiles végétales. Par contre, nous, en fait, quand on a commencé euh, ce travail, on connaissait en fait juste l'huile d'Olin et l'huile d'œillette qui était vraiment utilisée dans les tubes de peinture. Mais quand on a analysé les tubes Sennelier, surtout les tubes actuels, on a trouvé qu'ils sont passés sur de l'huile de Cartam. Et Mhm. l'huile de Cartam, c'était juste utilisé dans les peintures Sennelier. Et quand on les a comparés avec tous les autres fournisseurs, on a trouvé que les autres fournisseurs utilisaient l'huile de lin, préfèrent Mhm. utiliser l'huile de lin qui sèche beaucoup trop vite que l'huile de cartin. Mhm. Par contre, le problème de l'huile de lin, c'est qu'elle jaunit avec le temps. C'est pourquoi, en fait, on a décidé de prendre toutes les couleurs blanches de tous les fournisseurs. Alors, blanc de zinc, blanc de titane, blanc de plomb, tout ça. Et on les a analysés aussi. Et on a trouvé que avec les couleurs blanches, les fournisseurs préféraient utiliser de l'huile de cartame aussi. Mhm. Alors, quelle est la raison de passer de l'huile d'œillette à l'huile de cartame, même si les deux sont vraiment ils ont à peu près les mêmes propriétés. Peut-être l'huile de cartame est moins chère, plus disponible. Euh, il y a plein de raisons hein, pour ça. Et c'était un produit d'importation? Euh, je pense pas, non. Non, c'est une plante qui pousse dans nos régions, si on peut dire. Oui, ouais. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Il y a des questions sur le chat, notamment Madame Antonio qui voudrait vous poser cette question. J'espère que je vais bien vous la retranscrire vocalement. À quel ion correspond le rapport M sur Z égale à 763? Donc, vous voyez, une question assez technique. Voilà, donc je vais répondre aux deux questions en même temps. Alors, les deux marqueurs, le 763 et l'autre marqueur, le 765, ce sont en fait des molécules de réticulation. Alors, par réticulation, en fait, ce sont deux molécules de triglycérides ou bien deux acides gras qui qui sont réticulés. Alors, ils ont formé une liaison entre les deux chaînes. Et ça, c'est le résultat de la formation d'un radical qui va venir réagir sur une autre chaîne. Pour le 765, on est toujours en train d'essayer de l'identifier, mais, euh, mais on a à peu près une idée de la structure qui est faite de deux acides gras avec deux ou trois doubles liaisons dans la chaîne. Alors deux acides gras qui sont collés entre eux par des liaisons oxygène en fait. Merci beaucoup. Une question aussi de Vincent Noss qui vient de tomber, si je puis dire, qui vous demande, existe-t-il des moyens d'analyser le vieillissement des liants et si oui, à quel degré de précision quant à l'âge de l'échantillon?
Alors, le vieillissement des lions, normalement, ce qu'on peut faire, c'est d'analyser les lions dans plusieurs périodes. Alors, d'analyser des lions fraîches, après passer sur des lions qui étaient, par exemple, polymérisés ou séchés pendant quelques mois, puis passer sur des lions qui étaient polymérisés pendant quelques années, puis des lions vraiment très anciens, et comparer les 4 ou 5 euh, développements ou périodes de polymérisation de ces lions, et voir en fait comment ça développe, quels sont les produits qui se forment en plus, quels sont les produits qui disparaissent, qu'est-ce qu'on a de nouveau qui se forme. Euh, alors l'âge de l'échantillon, précisément, alors je, je pense pas qu'on peut préciser vraiment l'âge très précisément. Mais on peut dire que, par exemple, une peinture si on trouve par exemple qu'une peinture était vraiment très polymérisée, on peut dire que c'est une peinture très ancienne. Par contre, si on a une peinture qui était demi-polymérisée, on peut dire que c'est en fait qui est un peu récente. Une peinture qui est pas du tout polymérisée, c'est une peinture actuelle ou très récente. Merci, et je remercie aussi Madame Calderon qui nous indique que l'huile de cartame est une huile extraite des graines d'une plante qui Voilà, ressemble au c'est ça. chardon. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis nous avons aussi une question de David Cueco qui va intervenir tout à l'heure, qui vous dit, vous avez fait mention des pigments comme naturellement cicatifs, mais l'emploi de sels métalliques et de cicatifs spécifiques influe-t-il l'utilisation des marqueurs identifiés? Question très technique. Ouais, voilà, mais en fait, comme je montrais déjà avec les tubes, je vais reprendre un peu la présentation là très vite, avec les 6 tubes là différents, avec des pigments différents. On a même avec les 6 pigments différents, on a trouvé toujours le même marqueur. Alors, c'est plutôt le marqueur là, c'est plutôt un marqueur spécifique pour l'huile, mais même pas pour les pigments. Alors, c'est vraiment la polymérisation de cette huile qui va donner ce marqueur, même si on change le pigment. Très bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous. Vous signalez dans votre présentation la présence de blanc de titane. Mais est-ce que Modigliani avait accès à ce blanc? Le blanc de titane, c'est... Parce que j'ai souvent entendu dire que le blanc de titane n'était peut-être pas disponible avant les années 20, mais je ne suis pas spécialiste, bien sûr, de cette Ouais, c'est ça question. en fait. Je pense d'après la présentation d'Anaïs, c'était le blanc de plomb et le blanc de zinc plutôt, c'est ça. Oui, mais pas de titane, hein. Pas de titane, ouais, Ouais. mais là en fait, le blanc de titane est actuellement en fait plus présent que le blanc de plomb. Bon. Hum, hum, On le trouve plus que le blanc de plomb, le blanc de titane. Alors, Ça peut être un élément de datation. Donc, la présence de blanc de titane oui, peut-être, oui. induit le fait que nous n'avons pas affaire à une œuvre autographe. Ouais.